Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans le discours d'interprétation de la loi de Moïse. Hier, nous avons lu la première partie de ce discours sur la loi concernant le meurtre. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie et Jésus donne son interprétation sur la loi de l'adultère et de la répudiation. Rappelons-nous que dans ce discours, Jésus se présente comme le nouveau Moïse qui vient non pas pour faire table rase sur tout ce que l'ancien Moïse a transmis de la part de Dieu, mais pour parfaire et accomplir. Jésus ne s'oppose pas à la loi elle-même, ni à son origine divine. Il s'oppose plutôt aux faux interprètes que sont les scribes et les pharisiens. La loi de Moïse contre l'adultère n'est pas remise en cause. Elle n'est pas non plus exagérée. Mais une fois de plus, Jésus s'en sert pour donner un enseignement plus fondamental sur les relations entre hommes et femmes. L'adultère est souvent causé par la convoitise. La loi de Moïse limitait l'adultère à l'acte. Mais Jésus va plus loin en révélant que l'adultère naît d'abord dans le cœur par la pensée et la convoitise. Pour éviter la convoitise et l'adultère, Jésus propose une solution à travers deux métaphores. Arracher son œil droit ou sa main droite. Ces deux métaphores traduisent le renoncement auquel il faut consentir pour éviter de tomber dans la convoitise et dans l'adultère qui conduisent à la perdition. C'est cette perdition qui est traduite par la géhenne, qui est un lieu de mort et de séparation d'avec la volonté de Dieu. Quant à la répudiation, Jésus la considère aussi comme cause d'adultère. La loi de Moïse autorisait pour diverses raisons la répudiation, même pour des raisons arbitraires. La loi de Moïse ne prenait pas en compte la conséquence grave de la répudiation pour celui qui répudie, pour celle qui est répudiée et pour celui qui marie la femme répudiée. C'est cette conséquence grave que Jésus pointe du doigt en faisant savoir que la répudiation est cause d'adultère. Celui qui répudie commet l'adultère en prenant une autre femme qui devient adultère. Celle qui est répudiée commet l'adultère en se remariant à un autre homme qui devient lui aussi adultère. Nous voyons donc que la répudiation cause socialement une chaîne d'adultère. La loi de Moïse a négligé cet aspect. Au-delà de tout cela, il faut savoir que Jésus invite tout simplement au discernement, car ce qui autorise pour soi n'est pas toujours bon pour l'autre. Un acte légal de répudiation entraîne un risque trop grand d'adultère. Jésus ne conçoit pas la loi comme une liste de commandements à valider. Il s'insurge contre l'application aveugle de la loi. Il voit dans la loi une règle dont l'application nécessite le discernement. Il faut toujours voir si son application correspond à la volonté de Dieu.